D'abord, il y a ces visages, étonnés ou timides, à peine sortis de l'enfance. Et puis il y a leurs mots qui s'inscrivent sur les écrans. Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation rend hommage à la génération 40, les 13-21 ans au début du conflit. De très jeunes gens, souvent engagés, et qui se racontent au travers des objets. Le carnet d'Albert Thévenon, le pistolet et la fausse carte de Gilles Najman, les fausses étoiles Zazou, anonymes. Et puis il y a la ceinture de Joseph Zwalski, 19 ans, mineur à Roche-la-Molière et résistant. Avec la boucle de sa ceinture, il grave son lieu de détention, Montluc, la date et marque les 53 jours de prison. Avec sa mère, il avait caché un radio polonais. Mon père, qui travaillait en contre-équipe avec Joseph, me disait toujours, mais quand il arrivait à la mine, il était extrêmement fatigué. Tout simplement parce qu'il ne dormait pas les jours d'émission radio de l'officier polonais, parce qu'il devait déployer les antennes à l'extérieur, les rabattre, faire le guet également. Joseph Zwalski sera fusillé à Saint-Didier-de-Formand dans l'Ain, comme d'autres ailleurs, comme Guy Moquet et sa fameuse dernière lettre. Et puis il y a d'autres jeunes, embrigadés souvent malgré eux dans les mouvements de jeunesse pétainistes. Une génération sacrifiée, mais qui ne renonce pas à sa jeunesse. En dépit des circonstances, cette jeunesse s'amuse, se rencontre, connaît l'amour, les chagrins qui vont avec. Par contre, c'est aussi une jeunesse qui est confrontée à la violence de la guerre et qui, pour autant, vivent leur jeunesse. Oui, absolument. On peut être jeune pendant la guerre. Des jeunes, aujourd'hui disparus ou au bout de leur vie, mais dont le message, comme celui de Denise Doménac, les espoirs n'ont pas pris une ride.